2 personnes, le même âge, la même année de naissance. Pourtant, l'une paraît avoir 40 ans et l'autre 60. Ce n'est pas une question de chance, ni de crème hydratante, ni de bonne volonté. C'est une histoire bien plus ancienne. Une histoire écrite bien avant votre naissance, dans les steppes glacées de l'Asie centrale, dans les forêts tropicales d'Afrique, dans les déserts brûlants du Moyen-Orient. Votre corps vieillit selon un programme hérité de vos ancêtres. Et aujourd'hui, nous allons le décrypter. Partie 1. Le vieillissement n'est pas universel. Pendant des siècles, la science a traité le vieillissement comme un phénomène unique, un seul mécanisme, une seule horloge biologique valable pour toute l'humanité. Mais les chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Cette horloge ne tourne pas à la même vitesse pour tout le monde. Les populations d'Asie de l'Est, japonais, coréens, chinois, présentent en moyenne un vieillissement cutané, visible retardé de 10 à 20 ans par rapport aux populations européennes. Ce n'est pas un mythe, c'est de la biologie pure. Leur peau contient une densité de collagène naturellement plus élevée et leur mélanine joue le rôle d'un bouclier solaire intégré depuis des millénaires. Mais ce n'est que la surface. Le vrai jeu se passe à l'intérieur. Partie 2. Les télomères, l'horloge secrète. Au cœur de chacune de vos cellules se trouvent vos chromosomes. Et à l'extrémité de ces chromosomes se trouvent des structures minuscules, appelées télomères. Imaginez-les comme les embouts plastiques au bout d'un lacet de chaussure. Chaque fois que votre cellule se divise, ces embouts raccourcissent. Quand ils deviennent trop courts, la cellule vieillit, s'arrête, meurt. C'est votre horloge biologique interne. Et cette horloge ne démarre pas au même point selon vos origines. Des études ont montré que les populations d'Afrique subsaharienne naissent, en moyenne avec des télomères plus longs, un capital de jeunesse cellulaire plus grand, héritage direct de millions d'années d'évolution dans un environnement à haute pression biologique. À l'inverse, certaines populations du nord de l'Europe présentent une érosion télomérique plus rapide, ce qui pourrait expliquer une susceptibilité plus élevée à certaines maladies liées à l'âge. Mais attention, la longueur des télomères n'est pas une sentence. C'est un point de départ. Et ce point de départ, vous pouvez l'influencer. Partie 3. La peau, le miroir de l'évolution. Votre peau n'est pas qu'une enveloppe. C'est une archive vivante des défis que vos ancêtres ont relevés. Les populations originaires des régions équatoriales ont développé une concentration élevée de mélanine, ce pigment qui ne fait pas que foncer la peau. Il absorbe les rayons UV, protège l'ADN cellulaire et ralentit le photovieillissement, ce vieillissement silencieux causé par le soleil. Résultat, une peau qui conserve son élasticité plus longtemps, moins de rides précoces et une résistance naturelle aux dommages oxydatifs. Mais cette même mélanine, dans les pays du Nord, loin du soleil intense, devient un obstacle à la synthèse de la vitamine D. Et la carence en vitamine D accélère le vieillissement osseux, musculaire et immunitaire. L'évolution avait tout prévu, mais elle n'avait pas prévu la mondialisation. Partie 4. Le microbiome, l'héritage invisible. Il y a en vous un organe que vous ne voyez jamais, que vous ne sentez presque jamais. Pourtant, il pèse jusqu'à 2 kg et influence directement la vitesse à laquelle vous vieillissez. C'est votre microbiome intestinal, 100 000 milliards de bactéries, un écosystème entier, hérité en partie de vos origines géographiques. Les populations japonaises, parmi les plus longévives au monde, possèdent un microbiome particulièrement riche en bactéries capables de métaboliser les algues marines, une adaptation directe à leur alimentation ancestrale. Ces bactéries produisent des molécules anti-inflammatoires et l'inflammation chronique, c'est précisément le moteur silencieux du vieillissement. À l'inverse, les populations ayant subi des ruptures alimentaires brutales, colonisation, déplacement forcé, changement radical de régime, présentent souvent un microbiome appauvri, un écosystème intérieur désorienté et un vieillissement accéléré en conséquence. Votre intestin porte la mémoire de ce que vos ancêtres mangeaient. Et quand vous le nourrissez à l'opposé de cet héritage, il vieillit plus vite. Et vous, avec lui. Partie 5. Le stress ancestral gravé dans l'ADN. Voici quelque chose que la science a mis du temps à accepter. Le stress de vos ancêtres vit encore en vous. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Vos gènes ne sont pas juste un code figé. Ils sont une partition musicale. Et les expériences de vos ancêtres ont modifié la façon dont cette partition est jouée aujourd'hui dans votre propre corps. Des populations ayant traversé des famines sévères ont transmis à leurs descendants un métabolisme hypersensible au manque. Un corps programmé pour stocker, pour ralentir,
pour survivre à l'invisible menace de la pénurie. Ce même programme, dans un monde d'abondance, devient un facteur de vieillissement prématuré. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, non pas par faiblesse, mais par loyauté biologique envers des ancêtres qui ont souffert. Partie 6. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Maintenant que vous comprenez les mécanismes profonds qui gouvernent votre vieillissement, voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas spectateur de ce processus, vous en êtes le chef d'orchestre. Et il existe des gestes simples, universels, validés par la science, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre quotidien pour ralentir cette horloge biologique, quelle que soit votre origine. Le premier geste, et sans doute le plus puissant, c'est la protection solaire quotidienne. Peu importe votre carnation, peu importe votre quantité de mélanine naturelle, les rayons UV sont le facteur numéro 1 du vieillissement cutané prématuré. Appliquez une crème solaire avec un indice SPF 30 minimum chaque matin, même par temps nuageux, même en hiver. C'est le geste anti-âge le plus efficace et le moins cher qui existe. Les dermatologues du monde entier s'accordent sur ce point. Une peau protégée du soleil vieillit 2 à 3 fois plus lentement qu'une peau exposée sans protection. Le deuxième geste concerne votre hydratation. Votre peau est composée à plus de 60% d'eau, et chaque jour, sans que vous vous en rendiez compte, elle perd cette précieuse hydratation à travers l'évaporation, la transpiration et les facteurs environnementaux, comme le vent, le froid et la climatisation. Boire au minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, appliquer un hydratant adapté à votre type de peau matin et soir, et intégrer des aliments riches en eau comme le concombre, la pastèque et les agrumes dans votre alimentation quotidienne, c'est nourrir votre peau de l'intérieur et de l'extérieur simultanément. Une peau bien hydratée est une peau qui rebondit, qui brille et qui résiste bien mieux aux agressions du temps. Le troisième geste, souvent sous-estimé, c'est le sommeil. Pendant que vous dormez, votre corps produit de l'hormone de croissance, répare les cellules endommagées, régénère le collagène et élimine les toxines accumulées pendant la journée. C'est littéralement votre séance de rajeunissement quotidienne, entièrement gratuite et d'une efficacité redoutable. Dormir entre 7 et 9 heures par nuit dans une pièce sombre et fraîche, c'est offrir à votre peau et à votre organisme tout entier le temps dont ils ont besoin pour se reconstruire. Les études sont formelles. Les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent un vieillissement cellulaire significativement plus rapide que celles qui respectent leur cycle de sommeil naturel. Le quatrième geste touche à votre alimentation. Et ici, l'héritage de vos ancêtres entre pleinement en jeu. Les aliments riches en antioxydants, fruits rouges, thé vert, curcuma, légumes colorés, huile d'olive, neutralisent que les radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent vos cellules et accélèrent leur vieillissement. Réduire les sucres raffinés et les aliments ultra transformés, c'est directement réduire l'inflammation chronique dans votre organisme. Et comme nous l'avons vu, moins d'inflammation signifie des télomères mieux préservés, un microbiome plus riche et un vieillissement ralenti à l'échelle cellulaire. Enfin, le cinquième geste est peut-être le plus négligé dans notre société moderne, la gestion du stress. Nous avons vu que le cortisol, cette hormone du stress, accélère directement l'érosion de vos télomères et dérègle votre microbiome intestinal. Intégrer même 10 minutes de respiration profonde, de méditation ou de marche en pleine nature dans votre journée, c'est envoyer un signal de sécurité à votre système nerveux, réduire votre production de cortisol et littéralement ralentir votre horloge biologique interne. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biochimie. Alors la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, la prochaine fois que vous observez les premières rides apparaître au coin de vos yeux, souvenez-vous de ceci. Vous ne voyez pas juste votre visage, vous voyez les steppes glacées de l'Asie centrale, les savanes brûlantes d'Afrique, les côtes battues par les vents du nord de l'Europe. Vous voyez des siècles de survie, d'adaptation et de résilience gravés dans chacune de vos cellules. Votre corps n'est pas un ennemi à combattre, c'est l'aboutissement vivant de milliers d'années d'adaptation remarquables. Et vieillir, dans ce contexte, n'est pas une défaite. C'est la preuve la plus éloquente que vos ancêtres ont survécu à l'impossible pour que vous soyez là aujourd'hui. Et que vous, à votre tour, vous continuez ce voyage extraordinaire qu'on appelle la vie. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez une vidéo complète et détaillée, entièrement consacrée au secret, pour ralentir le vieillissement selon votre biologie, votre type de peau et vos origines? Une vidéo où on irait encore plus loin dans les rituels, les aliments
et les habitudes scientifiquement prouvées pour garder une peau jeune et un corps en pleine santé le plus longtemps possible? Si vous voulez cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je suis là pour y répondre. À très vite.